Monsieur Grésier Bernard. Ok, eh ben, enchanté, bienvenue. Et se prépare Antoine Horry Chanfraud pour le SNPJ, le syndicat national des professions judiciaires. Tu peux y aller. Bonjour à toutes et à tous. Le syndicat des services du Lot-et-Garonne que je représente aujourd'hui tenait à intervenir sur ces 4 années passées, riches en activités diverses et variées pour nous tous. Nous sommes à l'aube de notre propre congrès qui aura lieu en décembre, mais déjà une grosse interrogation sur les missions actuellement en cours. La communication et le renforcement du lien entre syndicats et adhérents, plus précisément avec nos isolés, et des journées de tractage mensuelles et des actions TPE et saisonniers. Si, en 2011, nous avons pu signer un plan CCO qui nous a permis d'employer 2 jours par semaine un développeur et ainsi honorer les engagements de notre dernier congrès, nous nous interrogeons avec inquiétude aujourd'hui sur le devenir de ce plan. La fin de son financement sonne pour nous comme la fin de tout le travail mis en place depuis 2011, qui va suivre les protocoles d'accords préélectoraux et organiser les équipes de négociateurs. Qui va assurer les permanences d'accueil pour nos sections? Qui va aller à l'encontre des salariés? Soyons réalistes, ce n'est pas à l'Interpro que tout ce travail de proximité va se faire. Alors quel avenir préparons-nous dans nos syndicats qui, comme le nôtre, reçoivent majoritairement que des petites cotisations avec peu de droits syndicaux? Nous sommes à peine remis du départ des assurances que l'on nous enlève à nouveau les moyens qui auraient pu aider à nous développer plus rapidement et durablement. Puisqu'en 6 minutes, on ne peut pas tout aborder, il nous semblait essentiel pour nous, syndicats des services du Lot-et-Garonne, d'évoquer le travail du dimanche. Nos champs professionnels sont effectivement concernés. La généralisation des ouvertures des commerces ce jour-là va entraîner une banalisation du travail dominical, et ceci dans tous les secteurs, pour des résultats économiques pas toujours évidents, comme le souligne l'un de nos collègues de Castorama. Nous retrouvons la même problématique dans le commerce à prédominance alimentaire et non alimentaire, comme Intermarché, Leclerc, Castorama ou Darty. La base du volontariat pour le travail du dimanche est une utopie, car dans la réalité, il y a toujours des pressions exercées par les responsables quand il n'y a pas assez de volontaires. Pression sur les congés, sur les horaires des salariés, peur de représailles, etc. Pourtant, dans les agglomérations comme Agen, économiquement, ces ouvertures ne sont pas justifiées car le résultat d'exploitation est souvent dérisoire. De plus, le commerce bénéficie d'aides comme la loi Fillon ou le CICE. Il y a un effet perverse car l'entreprise conserve le maximum d'employés avec des bas salaires pour bénéficier des baisses de l'État. Or, ces soutiens ne sont pas là pour financer les actionnaires des entreprises. Autre point important, les conditions de travail de plus en plus difficiles dans tous les secteurs, comme en témoigne une de nos élus dans les organismes de tourisme. Les collectivités sont directement ou indirectement les principaux financeurs et employeurs des salariés des offices de tourisme qui relèvent cependant pour la plupart de droit privé. Or, les restrictions budgétaires publiques ne vont pas dans le sens d'un emploi serein dans le secteur où le travail reste très précaire, avec des répercussions de la crise bien présentes quant à la consommation des touristes. La CCN est en cours de modification et les projets patronaux ne vont pas en faveur des salariés. Heureusement, la CFDT est très présente et a déjà refusé certaines propositions. Rendez-vous lors des prochaines paritaires. Également inquiétant encore dans le secteur de la propreté, où plusieurs affaires récentes concernant ces entreprises et des structures d'insertion nous ont interpellés. En effet, elles sont touchées par une concurrence commerciale sociale quasi déloyale et inacceptable. Depuis quelque temps, un phénomène nouveau arrive. Des entreprises de différentes branches professionnelles prennent les marchés sans appliquer l'article 7 de la CCN de la propreté qui prévoit la continuité du contrat de travail par le prestataire entrant et qui offre ainsi une garantie d'emploi. Aujourd'hui, les entreprises de propreté ayant perdu des marchés avec des salariés non repris par ces structures se retrouvent dans une situation où elles doivent licencier les salariés qui bénéficiaient d'un statut protecteur grâce à cet article 7 de la CCN. Le secteur de la propreté du Lot-et-Garonne a mis en place une coordination propreté réunissant les élus de ce secteur tous les 3 mois afin d'aborder les sujets qui lui sont spécifiques. Je terminerai mon intervention sur la logistique. La logistique a eu au cours de ces 20 dernières années connu une évolution considérable. Nous sommes passés de l'ère papier-crayon à l'ère informatique. Préparation vocale et leur équipement de casques et batteries comme dans les centres téléphoniques. Sont arrivés depuis peu des gilets informatisés. Maintenant, les entrepôts sont robotisés ou mécanisés.
L'impact est peu connu, mais à terme, certains métiers risquent de disparaître, comme celui de cariste. Toutes ces évolutions étaient peu ou pas anticipées, et l'emploi payera un lourd tribut dans les années à venir. La fédération devra peut-être faire des états généraux de la logistique. Je profite aussi de cette tribune pour parler des risques sur la santé encourus par les salariés qui sont en préparation vocale. Ils portent soit une ceinture, soit un gilet avec une batterie. Cette batterie émet des rayonnements et chauffe la partie du corps en contact. Elle peut augmenter la température de 1 degré. Le corps, croyant que cette zone est malade, fabrique des anticorps, et cela toute l'année. Combien de temps peut-il en fabriquer? Telle est la question. Depuis peu, les femmes enceintes ne font plus de préparation vocale. Il y a donc bien un risque. À cela, il faudra rajouter les rayonnements Wi-Fi qui obligent à mettre tous les racks de préparation à la terre, pour ceux qui connaissent la cage de Faraday, ainsi que les problèmes de surdité qui sont le résultat du bruit diffusé dans le casque de commande. Les CHSCT auront beaucoup de travail et devront être soutenus par la fédération. Nous devrons également rester vigilants. Suite aux modifications annoncées des IRP, quels seront les moyens donnés aux DP, CE, CHSCT si les élus de ces 3 instances sont les mêmes? Pour finir, comment ne pas parler de Gazelle? Ce logiciel censé être un soutien à nos syndicats est encore aujourd'hui synonyme de casse-tête et de perte de temps. Il te reste 1 minute. C'est bon. Comment expliquer qu'après avoir radié 7 fois un adhérent, il soit encore présent dans les impayés 2015? Comment expliquer qu'un retraité radié depuis plus de 10 ans se retrouve prélevé par 2 fois après le passage à Gazelle? Eh oui, Gazelle devait être un bel outil pour un travail plus efficace et plus rapide. Aujourd'hui, après 2 ans de fonctionnement, il n'en est rien. Malgré tous ces questionnements, restons positifs pour l'avenir. Ensemble, soyons actifs pour être acteurs de notre vie professionnelle. Merci de votre écoute et bon congrès à tous.